Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je suis très content de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un nouveau film et je suis particulièrement heureux puisque aujourd'hui on va parler de mon film de l'année. Voilà, c'est ce film donc, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est mon film préféré de cette année 2024, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année et je suis trop content de pouvoir en parler, même si c'est pas, même si je prépare le temps et même si c'est pas dans ma maison de d'habitude, je m'en fiche parce que il fallait absolument que je parle de ce film. Je devais absolument en parler parce que je l'ai adoré. C'est le film que j'ai le plus aimé cette année pour l'instant, même si là on est en novembre, ça me paraît très peu probable que je vois un autre film qui soit au-dessus de ça d'ici un mois. Donc il fallait vraiment que j'en fasse une critique parce que j'ai adoré ce film. Oh là là, c'était tellement bien. Non mais c'était tellement bien, j'ai tellement aimé parce qu'en fait ça ressemble à, c'est dans un style de mise en scène et tout de film qui ressemble à beaucoup de trucs que j'adore et aussi parce que c'est tellement bien fait en fait, c'est tellement bon alors que c'est tellement simple. Je vais me calmer, je vais essayer de me poser un tout petit peu. Voilà, premièrement, le film est très simple et justement c'est ça qui permet d'être ultra efficace, quoi. C'est un postulat ultra simple, des animaux dans un univers entièrement submergé par les eaux et on suit leur voyage et leur dérive. Ça fait un peu aussi penser à l'Odyssée de Pi, là qui date un peu, mais c'est pas du tout dans le même style puisque là c'est un univers où à la base j'étais dans une forêt et tout, dans une vallée et toute la vallée est entièrement recouverte d'eau, donc il y a un côté un peu aussi catastrophe et c'est ultra basique et simple comme base et tout pour le film, mais justement le film peut faire tout ce qu'il veut avec, quoi. C'est avec un truc aussi simple que ça, avec des enjeux aussi clairs, mais aussi pas très développés, mais justement assez simples, du coup le film peut en profiter pour faire tout ce qu'il veut. Voilà, en termes de mise en scène, en termes de narration, d'action aussi, de tout ce qu'on voit dans le film est libre de faire tout ce qu'il veut, d'être assez créatif, et ça donne un film qui est ultra généreux, ultra riche, et je vais en parler. Déjà, l'univers en soi, il est ultra intéressant. Moi, je l'ai adoré. Déjà, visuellement, c'est super beau. Mais aussi, en tant que création d'univers en soi, c'est assez cool puisque, c'est un peu un univers fantaisiste, quoi. Puisque ils sont dans une forêt qui est submergée par les eaux. Mais clairement, ça se passe pas sur Terre, quoi. C'est dans un autre monde. Puisque, déjà, quand ils traversent la forêt submergée par les eaux, ils vont traverser plusieurs ruines. Et clairement, c'est des ruines qui appartiennent pas à notre monde, quoi. C'est des ruines de bâtiments, de temples et de villes qui sont clairement dans un autre monde, quoi, dans un monde fantaisiste. Et déjà ça aussi c'est ultra dans la caméra, il y a des petits bugs. C'est ultra cool et intéressant à voir justement de découvrir cet autre univers mystérieux dont tu connais rien et dont tu vois que les ruines qui sont en plus submergées par les eaux, et t'as comme ça des décors gigantesques de grandes villes et tout remplis par les eaux. T'as un moment où ils vont monter sur une espèce d'énorme colonne de pierre ou de montagnes sur lesquelles il y a des marches et tout. Donc du coup c'est un univers totalement fantaisiste en plus et qui était vraiment assez incroyable à voir. Enfin moi j'ai adoré cet univers, j'ai adoré voyager dedans, j'ai adoré l'épopée, j'ai adoré toute cette ambiance, c'était assez génial pour moi à voir. Et ce qui est le plus cool et ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est la mise en scène qui est très très bien élaborée d'ailleurs. T'as beaucoup de plans assez rapides pour suivre le chat quand il court, les différents personnages. T'as beaucoup de plans séquences très longs. Tu vois, ça c'est cool, ça c'est un truc en fait qu'on peut faire, petits trucs sur la caméra. Ça c'est un truc aussi qu'on peut faire assez facilement avec l'animation, c'est avoir une caméra libre qui fait tout ce qu'elle veut, qui va dans tous les sens et tout, et qui te fait des plans séquences monstrueux, mais en général dans les films d'animation, surtout les films d'animation Disney Pixar, on n'exploite jamais vraiment plus que ça l'animation, surtout en termes de mise en scène et de mouvement de caméra. Là, il l'exploite vraiment dans le film, en faisant des plans gigantesques sur les paysages, en faisant des gros plans séquences de 3-4 minutes sur le chat qui nage dans l'eau, ou en faisant, en tout cas en termes de mise en scène et tout, de caméra, de mouvement de caméra aussi, pour montrer les personnages, pour montrer l'univers et tout, qu'ils aient pas devant nos yeux. C'était assez génial, très recherché, et c'était super cool. Vraiment, je me suis complètement laissé aller dans le film, par la mise en scène, par cette ambiance, par ce concept, par ce voyage. J'étais assis sur mon siège et hop, j'étais parti. Je me suis laissé aller complètement dans le film. J'étais vraiment dedans pendant toute la séance. C'est assez incroyable pour moi à vivre. Là, c'est bon. Le seul petit défaut, c'est que le film ne fait que 1h20.
Voilà, moi j'étais parti pour 2 heures, enfin même 3 heures, quoi. C'était vraiment, on en veut plus. J'en veux plus, quoi. Mais du coup, bah forcément, c'est un excellent point positif d'en vouloir plus dans un film parce que bah ouais, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touché. J'étais tellement happé par le film, quoi. J'ai pas décollé mes yeux de toute la séance. C'était fou, quoi. Vraiment, j'étais plongé à l'intérieur, j'étais plongé dans l'écran en fait. Vraiment, j'étais porté par le film. Et ouais, vraiment, moi vraiment voir un film comme ça de 2 heures, 3 heures, je signe totalement, quoi. Je suis totalement pour voir ça pendant 3 heures, ça me dérangerait pas du tout. Mais après, justement, ce film, même aussi dans le visuel et dans ce qu'il fait, bah en fait, c'est des trucs que j'ai déjà pu voir en fait. C'est pour ça aussi que ça m'a autant plu, j'ai été autant porté par le film. C'est parce que bah ça me rappelle très précisément des jeux vidéo que j'ai pu voir sur YouTube, tu vois. Alors moi, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais je regarde beaucoup de walkthrough sur internet. Donc c'est des vidéastes qui vont se filmer, jouer à un jeu entièrement du début à la fin sans faire de commentaires et qui vont tout poster sur YouTube. Donc comme ça on peut voir l'intégralité en gros du jeu vidéo. Et moi j'adore ça en fait. Et c'est vraiment en fait ce film Flow, il me rappelle vraiment totalement ce genre de film, enfin de truc de walkthrough justement de jeux vidéo, tu vois, où même l'univers visuel, ça rappelle pas mal ce que j'ai pu voir dans les jeux vidéo, et tous ces trucs justement de petits personnages, petits chats qui traversent un univers onirique et tout, c'est typiquement ce que ça me rappelle typiquement une ambiance, enfin un feeling quoi que j'aime et que j'ai vu dans beaucoup de walkthrough de jeux vidéo que j'ai vu, quoi. Je suis devenu totalement fan de ce style. Je sais pas si c'est vraiment un style de jeu, mais en tout cas c'est un truc c'est une certaine ambiance, atmosphère, un certain style que je retrouve dans plusieurs jeux vidéo. Mais moi je suis devenu totalement fan de ce style en 2016 quand j'ai vu le let's play de Squeezie sur le jeu vidéo Inside. Voilà, donc j'ai découvert le jeu vidéo Inside grâce aux vidéos de Squeezie, et c'est un jeu que j'ai adoré. Enfin du coup j'y ai pas joué, mais j'ai vu du coup Squeezie jouer, et j'ai vu des walkthroughs du jeu. A priori oui, hein, on va pas se mentir. On peut sauter, c'est parfait. On peut taper peut-être, non? Pas du tout. Bon, ça va être à base d'énigmes et de fuite essentiellement. Ambiance posée, toi-même tu sais. Là on avance bien comme il faut, il va falloir sauter au dernier moment. C'était limite, j'ai trop peur. Ok. Oh, putain les gars. Et je suis complètement, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu vidéo Inside, pour l'atmosphère, pour les décors, la direction artistique, la musique et tout, l'ambiance, le principe du jeu et tout, d'avancer, de devoir résoudre des énigmes pour avancer, quoi. J'ai adoré suivre ce jeu, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce jeu, et c'est depuis ce jeu vidéo là, Inside en 2016, que je me suis passionné pour ce type de jeu vidéo, et que depuis régulièrement j'ai regardé plein de walkthroughs de jeux vidéo similaires, où vraiment tu joues un petit personnage, souvent un enfant, qui avance dans un univers hostile, un univers de fantasy, un peu horreur, ou alors un univers de science-fiction un peu macabre et tout, ce qui est un peu le principe de Flow justement. On joue un petit personnage en animal qui avance dans un univers de fantasy un peu hostile, et moi j'adore voir des walkthroughs de jeux comme ça, quoi. Après The Inside, j'ai vu le walkthrough du jeu Limbo, qui est de la même société qui a fait Inside, et j'ai vu aussi The Last Guardian, j'ai vu Journey, j'ai vu Little Nightmare 2, j'ai vu le walkthrough de Rim, de Ico, et aussi de Unravel et Unravel 2. Voilà, et après c'est pour ça aussi que j'ai dit au début de la vidéo que moi ça m'aurait pas dérangé de voir Flow pendant 3 heures. C'est parce que très souvent les walkthroughs de jeux vidéo comme ça, enfin ceux que j'ai vus sur YouTube, ils durent très très longtemps, quoi. C'est celui de Little Nightmare 2, c'est 2h30, 2h40, quoi. Pareil, Ico c'est aussi quasiment 3 heures. The Last Guardian aussi ça doit être 3 heures, et Inside aussi c'est 2h40, donc c'est très très long. Ça fait des vidéos très très longues sur YouTube, mais moi j'adore ça en fait. Moi j'adorais me poser tous les week-ends le matin, voilà, à 9h, et me poser pendant 3 heures devant ma télé sur YouTube à regarder des walkthroughs, être porté par l'ambiance et tout. Moi j'adorais ça, tu vois, j'adorais juste m'asseoir et regarder ça, être porté par l'univers et l'ambiance. Et c'est totalement ce qu'était Flow, quoi. Flow, c'était totalement le même style que ça, et c'est pour ça que j'ai autant adoré ce film. Ouais, non, ce film Flow, là je suis déjà en train de réserver une autre séance pour aller le revoir,
parce que j'ai vu qu'une seule fois, parce que ouais, ce film, il faut que je le revoie, quoi. C'est pas possible, quoi. Même 3 fois si je peux, si j'ai le temps, mais ouais, je vais définitivement aller le revoir parce que bah c'était trop bien, quoi. Je me suis à 100% laissé emporter par le film, par sa poésie, par sa beauté. C'était fou, quoi. C'est mon film préféré de l'année. C'est sûr, vous le reverrez à la fin de l'année dans mes tops. Ça m'étonnerait que je trouve au-dessus de ça d'ici la fin de l'année, mais ouais, non, c'était ultra cool. Et du coup, bah, bien évidemment, allez le voir. De tous les films que j'ai pu voir cette année, celui-là, je vous le recommande, mais vraiment à 200%, allez le voir. Vraiment, il faut aller le voir. C'est le film que je vous recommande le plus de cette année. Allez voir Flow, c'était magnifique. Et voilà, ma critique est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon avis ou du film si vous l'avez vu. Partagez ma critique sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!